soir, dans Allume la télé, nos invités en plateau seront Flora Niang, la brillante interprète ivoirienne qui parle 8 langues internationales, et Onel Mala, qui signe son retour plus mélodieux que jamais pour réenchanter le gospel. Retrouvez l'actualité du moment à travers le journal des JT, les sujets de la journée les plus populaires chez nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Ne manquez pas le live symphonique inédit d'Onel Mala à 18h30 et en fin d'émission. Allume la télé, c'est avec Jean-Michel Ona. Bienvenue. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs, cher public, un immense bonheur de vous retrouver. C'est un programme génial qui nous attend encore ce soir pour attaquer comme jamais, on va dire, le début de cette belle semaine. Et puis, j'ajoute qu'on aura un jeu et des cadeaux à se partager avec le public d'Allume la télé, le public le plus, on va dire, bien fortuné de la télévision ivoirienne. Allez, tout de suite, sans tarder, je vous rappelle qu'ALT, c'est une ADN particulière, c'est l'info sociale, mais aussi digitale et internationale, avec comme première preuve le journal des JT pour vous donner les premières nouvelles. Bonsoir à tous, merci de suivre ce premier journal des JT de la semaine. Le contexte politique très tendu au Sénégal ne joue pas en la faveur du chef de l'État, Macky Sall. Ce 3 avril, la coalition Yewwi Askan Wi ne sera pas présente au défilé du 4 avril. Dans le JT de TFM, la conférence des leaders qui a reçu l'invitation du chef de l'État via le ministre de l'Intérieur considère que le président Macky n'a posé aucun acte significatif pour apaiser la tension politique et sociale au Sénégal. Je rappelle que demain, 4 avril, correspond à la commémoration de l'indépendance au Sénégal. Commémoration avec un discours très attendu du président de la République, très controversé en raison de sa volonté de briguer un 3e mandat. Ah, le pouvoir. C'est comme la moutarde, ça monte vite au nez. Chrysoula Zakharopoulou, Louno aussi un tanti, secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, fait la une sur ORTB, la chaîne nationale béninoise, en raison de son récent voyage au Bénin. Des échanges portant sur les partenariats dans le domaine culturel et celui de la formation, entre autres. Il est aussi question de la restitution de certains trésors d'Abomey, comme elle le dit ici. Je suis venue pour faire le suivi, comme il était voulu par les deux présidents, pour voir comment ça avance et pourquoi pas l'accélérer. Dans le JT de TV5 Monde, un blogueur militaire tué dans une explosion. Maxime Fomine, plus connu sous son nom de blogueur Laden Tatarski, est mort hier dimanche à la suite d'un attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg pour Moscou. C'est Kiev et les partisans de l'opposant d'Alexeï Navalny qui sont responsables de la mort de cet homme, fervent partisan de la guerre en Ukraine. Une jeune femme blonde de 26 ans lui aurait apporté une figurine quelques minutes avant l'explosion avec un discours encourageant et très admiratif. Garçon aussi, c'est toujours avec femme on les gagne. C'est la fin de ce journal des JT. On se dit à demain. Ouais, pas tous les garçons. Non, Fatim Camara, pas tous les garçons. En tout cas, pas tous les garçons. Christian Ago dit non. Il ne fait pas partie de cela. Je voudrais saluer aussi tous les autres membres de l'équipe, parce qu'on fait, franchement, on fait un magnifique boulot depuis le début de cette saison. Adekango, on fait la route ensemble, Sarah Cissé, Paul-Henri, Moïse Migan, et puis il y a ceux d'en haut, il y a mon cher Cédric, il y a Jean-Baptiste, il y a Jean-Noël. Merci de les applaudir tous très fort. J'entends certains qui me disent en haut, et nous, tu nous oublies ou quoi? Non, je reviendrai avant la fin de l'émission, je vous ferai des clins d'œil. Allez, l'autre clin d'œil que nous allons faire dans ce programme, c'est celui accordé à la toile ivoirienne, ici tous les soirs. À partir de 18h15, on vous livre l'actualité du digital ivoirien, donc les sujets les plus populaires sur Facebook, Instagram et Twitter. C'est tout de suite dans le radar du web. Bienvenue dans le radar du web. Les contenus les plus consultés ces dernières 24 heures en Côte d'Ivoire, avec pour commencer la plateforme Facebook, où le versus Odieneka chinois occupe la 5e place des réactions. Pour ceux qui l'ignorent, il y a 6 ans, voilà, sur le chantier de l'axe routier Odiene-Béléban, dans le nord du pays, plusieurs ouvriers ivoiriens se faisaient copieusement tabasser par un duo chinois. Oui. Les internautes ont bien voulu commémorer ce fait insolite
qui a généré plusieurs réactions. On se penche à présent sur le numéro 4, la saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, la Sodexam annonçait de fortes précipitations pour la période de mars à juillet 2023. Ce lundi 3 avril, des vidéos et images d'inondations ici et là à Abidjan font le tour de la toile. En position numéro 3, dans les tendances sur le métal, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui célébrait la renaissance de son parti avec en face de la jeunesse au Palais de la Culture. Et sur la toile, ce qui a retenu l'attention des internautes ivoiriens, c'est le cliché du président du PPACI aux côtés de sa compagne. À en croire les internautes, il y a longtemps que le président Gbagbo n'avait semblé aussi heureux. Allons savoir pourquoi. En position numéro 2 sur le méta, coach Amand Chic, après le foutour pilé qui a récemment fait débat, coach Amand Chic fait encore jaser la toile grâce à un autre plat de foutou et une autre sauce gombo, séchée communément appelée ici en Côte d'Ivoire djumblé. Sur la toile, l'ajout d'ail, de gingembre et de poivre dans cette sauce a choqué de nombreux internautes, si bien que l'affaire s'est érigée en challenge avec 1 028 000 interactions ces dernières 24 heures. Je vous invite à regarder ça. Mes caviar, mes champagnes, aujourd'hui on va faire une spécialité ivoirienne. Ça s'appelle la sauce djimbre. La sauce djimbre, c'est du gombo séché. Voilà. Je vais mettre de l'huile rouge pour donner une très belle couleur à la sauce et aussi permettre à ce qu'on digère bien. Je vais rajouter des oignons. Et de l'ail. Voilà. Mes amours, je vais aussi rajouter de la poudre de crevettes. Poudre de crevettes. Voilà. Du poivre, du gingembre. Faites vos commentaires à la maison. Le sujet le plus populaire du jour sur le méta ivoirien, c'est le débat télévisé Koné Katinan versus Mamadou Touré, avec 2 102 407 interactions. Le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, et le porte-parole du PPACI, Koné Katinan, ont pris part à un débat télévisé sur le plateau de NCI. On va dire que c'était donc un échange digne des soirées de l'UFC Fight Night. Et depuis, ce débat continue de faire grand bruit sur la toile. Place au résultat du radar sur Instagram, où le football ivoirien débarque en 3e position, avec les résultats de l'ASEC Mimosa et le message du président de la FIF au U16. Le football ivoirien a généré de très nombreux commentaires. Pour information, l'ASEC Mimosa a fini leader de son groupe avec 13 points en alignant 4 victoires consécutives dans le cadre de la Coupe de la Confédération. En 2e journée du championnat féminin de D2, les actionnaires ont marqué 11 buts face à Iré FC, 11 buts. Idriss Diallo, lui, a souligné au U16, parti pour la France, que la FIF avait pris des engagements devant le consulat de France et a prié les joueurs de revenir comme ils sont partis. Bon, une affaire de calage qui a fait rire presque toute la toile. Deuxième sujet d'intérêt, c'est donc les concours Miss, concours de beauté, qui ont créé un tollé sur la toile ivoirienne, alors que le trio gagnant des présélections Miss Côte d'Ivoire à Gagnois ne met pas tout le monde d'accord. Le concours Miss Cocody, lui, a eu son lot de polémiques. La raison, je vous l'explique. Une jeune femme venue accompagner son amie qui se présentait au concours de beauté s'est vue finalement auditionnée par le jury et porte désormais le numéro 21 de la compétition. Les internautes espèrent vivement que la candidature de cette dernière n'aura pas raison de leur amitié. Et puis le sujet numéro 1 dans les tendances sur Insta aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont ces starlettes révélées par les réseaux sociaux aux côtés de Tchouchou lors de son anniversaire. Commissaire Titine et la mini première dame de Côte d'Ivoire ont énormément séduit les internautes, on va dire trop chou. Sur Twitter, pour finir, en 3e position ou 3e place, Kémy Séba, accusé d'avoir reçu 300 millions du groupe russe Wagner pour la propagande russe. Le militant panafricain franco-béninois, pour la précision, Kémy Séba, a répondu dans une vidéo de 18 minutes, diffusée hier dimanche sur son compte Twitter. L'homme est entré dans les tendances en citant Sékou Touré, premier président de la Guinée. Être diabolisé par ses ennemis, c'est quelque part une médaille que l'on vous offre. Numéro 2, Wilfried Zaha. Si Crystal Palace s'est imposé néanmoins 2-1 contre Leicester, l'international ivoirien Wilfried Zaha s'est blessé tout seul à la 45e minute et pourrait être indisponible plusieurs jours. Une information qui a provoqué la colère des internautes ivoiriens.
La star de la journée sur Twitter en Côte d'Ivoire, c'est indiscutablement M. Koné Katinan, suite au débat télévisé auquel il a pris part avec le ministre, on va dire contre peut-être, le ministre de la Jeunesse, le porte-parole du PPACI a grimpé dans les tendances. M. Katinan a été contredit par plusieurs tweets qui démentent l'information selon laquelle la Côte d'Ivoire serait l'un des plus grands demandeurs d'asile en France après l'Afghanistan. En s'appuyant sur les rapports de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés, datant de 2022, plusieurs internautes ont relayé les chiffres officiels publiés par cette institution. Et on finit par l'insolite, pour conclure sur Radar du Web, cette petite séance de danse qui témoigne de l'intégration africaine et de la mondialisation. Beaucoup de rythme et de joie de vivre, vous allez sûrement trouver, on va dire, cette bonne ambiance, assurément. Vous suivez Allume la télé, nous sommes en temps réel sur RTI 1 et en rendez-vous avec nous ici tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 18h15. Merci à notre très chaleureux public. Nous avons décidé, pour la suite, de faire un clin d'œil à l'une des voix les plus imposantes de la musique d'inspiration chrétienne en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes à quelques jours de la célébration de Pâques. Onel. Nous avons convié l'artiste en compagnie, on va dire, de tambour et d'une section strings, à nous offrir une version très particulière de son tout nouveau bébé musical, de sa toute dernière sortie ou innovation musicale, artistique. C'est Atuo, un appel à la paix, à l'amour mutuel, au partage. Ça aurait été un résultat fabuleux que vous allez découvrir tout de suite sur ALT. Ok, c'est parti. Au point où nous en sommes, marchons des mêmes pas, faisons-nous à tout. À tout, 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 et mon Atuo, 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 na, emonu, atuo, atuo, yeah, yeah, atuo, yeah, atuo, atuo, yeah, yeah, atuo, yeah, atuo, atuo, yeah, yeah. Yeah, atuo, ere atuo, na 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 na, emonu, oh amanu kaluma, yeah, atuo, la bête na atuo, yeah, emonu, atuo, atuo, yeah, yeah, atuo.
Toi au dé nous c'est nous na 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 na. La 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. Tu amanu kalumare. Di kwede nessa kubari. Mon José à tout, Vicky à tout, espero de nous, ne, mon à tout, à tout, à tout. Exceptionnel Onel Mala, 25 ans de carrière, 25 ans d'adoration, de musique émouvante. On le retrouvera en fin d'émission pour une dernière prestation sur un titre absolument inédit. Et puis tous nos kudos, pour parler un peu comme les anglophones, à l'orchestre symphonique d'ALT qui assure toujours autant. La dernière fois qu'on entendait parler d'un Ivoirien capable de s'exprimer fluidement en 5 langues internationales, en tout cas pour ma part, c'était lorsqu'on évoquait le brillant diplomate ivoirien Essi Amara. Essi Amara qui a été, pour ceux qui ont du souvenir, ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, qui a été aussi secrétaire général de l'OUA et grand officier de l'ordre national ivoirien. Et pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas fini, pas du tout, de révéler ses perles, ses exceptionnels, ses illustres talents. Nous avons ce soir, dans Rallume la télé, le plaisir de recevoir une interprète ivoirienne, des plus demandées en ce moment, des plus excellentissimes, qui parle 8 langues internationales de manière très courante, très professionnelle. Elle est également diplômée de l'université d'Oxford, l'une des universités les plus prestigieuses au monde, et de l'université de langue de Verona, en Italie, et cofondatrice, directrice générale du cabinet conseil et formation Éclair Consulting. Ce n'est pas tout, il faut ajouter à son pédigré sa position de vice-présidente de la JPCI, qui est le jeune patronat de Côte d'Ivoire. Nous la recevons juste après ça sur ALT. Docteur Flora Niane est notre invité. Wow. Docteur Flora Niane, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Quand on regarde ce CV-là, on se dit, mais quel cerveau! Comment on peut parler 8 langues internationales? Il faut avoir de la mémoire. Exactement. Il faut vraiment beaucoup de mémoire, mais il faut aussi beaucoup être curieux. Voilà, moi je dis toujours quand on me demande, mais comment tu fais pour apprendre toutes ces langues? Je suis très papato. Voilà. Pour parler comme nous. Exactement. Donc, la première curiosité légitime pour nous se porte sur votre parcours scolaire. D'accord. Et secondaire et universitaire. D'accord. Mais j'ai eu un parcours scolaire typique, hein, comme tout le monde. J'ai commencé, je suis née à Daloa,
Voilà, donc j'ai fait mes petites classes là-bas, à Daloa et EPP Saint-Joseph. Déjà, je fais coucou à l'école de Saint-Joseph, qui est l'école de la paroisse. Et j'ai fait un parcours typique, normal, jusqu'à ce que ma mère décède et qu'on revienne tous à Abidjan avec mes grands frères, où on a été recueillis par une de mes tantes qui a été notre mère jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai fait mes classes ici. Donc après le CEP, je suis arrivée à Abidjan. J'ai fait la 6e au collège Bon Samaritain à Koumassi. Donc je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. Voilà, avant de partir. C'est-à-dire que on peut être bien formé aussi chez nous, voilà. Donc après ça, après le BEPC, j'ai eu la chance de partir en Europe, voilà, rejoindre mes grandes sœurs qui y étaient. Et là-bas, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études qui a été offerte par des sœurs, les sœurs Sabine. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Mais déjà, depuis ici, j'avais la passion des langues. Comme je disais, j'aimais beaucoup lire et j'étais très, très curieuse. Voilà, donc déjà, j'avais cet amour-là. Donc, je pense que ça a aussi développé ça, l'idée de vouloir comprendre les autres, l'idée de vouloir savoir ce que les gens se disaient dans une autre langue que je ne comprenais pas. Voilà, le Kwakpatoya. Voilà. D'accord. Ça, c'est la fibre ivoirienne, ça. C'est ça. Alors, combien de temps vous mettez déjà des écoles d'interprètes? Oui. Enfin, je n'ai pas connaissance ou souvenance d'une existence d'écoles d'interprètes en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'en a pas encore. Nous, on a un petit institut à notre petit niveau, mais on ne forme pas vraiment une grosse cohorte. Donc, on arrive à former que 10 personnes par cohorte et par année. Et ce sont des diplômes certifiants. Voilà, qui sont reconnus, voilà, tenez-vous bien, par des universités à l'étranger. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une école ou une université qui forme des interprètes traducteurs, malheureusement. Ça, c'est un déficit à combler. Hein. Effectivement, parce que c'est un métier, comme je dis, c'est le métier au carrefour de tous les métiers. Parce que dans tous les corps, dans tous les domaines, vous aurez forcément besoin d'un interprète. Pour pouvoir vous faire comprendre, par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui à la télé, vous recevez un invité qui n'est pas francophone. Il parle italien. Qui parle italien, par exemple. Vous aurez besoin d'avoir un interprète pour vous traduire, pour vous dire ce qu'il entend de dire de manière simultanée. Bon, heureusement, mais on je suis là. reçoit Cristiano Ronaldo qui parle portugais. Voilà, par exemple. Heureusement, je suis là. Voilà. Donc... Ou bien Messi qui parle argentin. Ou Messi qui parle... voilà, argentin, c'est toujours espagnol, mais si vous le recevez, par exemple, sur le plateau Jean-Michel, tu vas dire, au moins, je connais Flora Niang. Donc, Flora Niang, je vais l'appeler, elle va arriver. Ouais. Et si ce n'est pas moi, ben, on a un gros vivier derrière, grâce à l'institut qu'on a créé, qui pourra venir interpréter pour vous et se faire comprendre. Nous, l'idée, c'est de vraiment briser les barrières de la langue. Et donc, c'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, on n'ait pas encore une école certifiée, reconnue, mais je pense que ça va venir. Je suis en train de me battre pour ça. Qu'il en soit ainsi, on va dire. On est dans la semaine sainte, je pense que ça va être réalisé. Combien de temps vous mettez en général à apprendre une langue internationale? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que normalement, une école d'interprètes, les écoles d'interprètes forment, je pense qu'en maximum 4 langues. 4 ans, ouais. En 4 langues, généralement. Et vous avez, c'est un cursus LMD, hein, donc vous avez licence, master et doctorat, comme il se doit. Donc après le bac, en Europe, parce qu'ici, ce n'est pas encore possible, après le bac, vous avez la possibilité d'accéder à une école, à une université de langue qui vous forme et par vous choisissez la filière. Vous avez langue et littérature, vous avez civilisation internationale. Vous avez aussi la possibilité de choisir médiation linguistique ou interprétariat et traduction. Voilà, donc c'est 3 ans normalement. Mais ici, sous nos tropiques encore, on n'a pas la possibilité. Donc du coup, on forme des personnes qui ont déjà une licence ou qui ont choisi d'être, par exemple, au département d'anglais ou d'espagnol à l'université en faisant langue et littérature et civilisation étrangère. Donc ces personnes-là, quand ils ont choisi de faire ça, ils ont déjà une fibre, une base, voilà, donc la connaissance de la langue. Alors nous, on les prend et on les forme à ce métier, parce que c'est un métier, il faut être formé. N'est pas interprète traducteur qui veut, je me plais à le dire tout le temps, n'est pas interprète traducteur qui veut, mais qui est formé et bien formé, parce que c'est très délicat. Vous avez en main des secrets d'État, vous pouvez mettre 2 pays en guerre si vous avez fait une mauvaise interprétation. C'est clair. Et puis, donc, on ne joue pas avec. Il faut vraiment être très, très formé. Donc, ici, pour le moment, nous, à l'Institut, on fait une année académique, donc 9 mois de formation. Donc, vous parlez d'Institut, c'est l'Institut que vous dirigez? Oui, l'Institut que je dirige. Éclair Consulting. Consulting. C'est Éclair Institut.
Nous, à notre niveau, on fait 9 mois, donc une année académique, mais on fait 9 mois parce qu'on a ces personnes-là qui ont déjà une base de la langue, qui la maîtrisent déjà. Au moins une licence. Une licence, voilà, au moins. Et donc, ce qu'on fait, c'est de leur apprendre les rudiments de l'interprétation. Donc, la technique pratique, comment être en cabine, quels sont les tips, comment on développe une interprétation, comment on fait pour garder en mémoire et pouvoir être rapide. Parce que quand quelqu'un est en train de parler, il a son débit normal et c'est un débit très rapide. Donc, il faut arriver avec les techniques à maîtriser son débit et de suivre. Parce qu'il y a la simultanée, il y a la consécutive, il y a plein de dérivés de l'interprétation qui sont vraiment très, très compliqués. Sans compter aussi les nuances liées aux accents. Parce que l'Indien parle anglais avec un certain accent, ce qui est différent du Nigérian. Les accents, c'est le plus gros challenge, je pense, pour un interprète. Mais quand vous avez la maîtrise de la langue, vous arrivez à faire la différence des accents et ça ne vous pose pas de problème quand vous êtes en cabine. Après, il y a aussi les nuances linguistiques qu'il faut connaître. Quand on apprend une langue, on apprend aussi sa culture. Et donc, quand on est en train d'interpréter pour un Indien ou pour un Américain ou pour un Italien, automatiquement, on devient et on embrasse sa culture. Parce qu'on connaît les connotations, les couleurs. Ce qui fait rire en italien, j'ai pour habitude de dire à mes étudiants, ce qui fait rire en italien ne fait pas rire en français. Ce qui fait rire en français ivoirien ne fait pas rire en français français. Voilà. Donc, il faut connaître tout ça. Et nous, c'est ce qu'on apprend à l'Institut. On forme à devenir des interprètes prêts à l'usage. Voilà. C'est génial tout ça. Et vous, pendant votre formation d'interprète, vous aviez reçu des connaissances ou du savoir pour combien de langues? Alors, pendant ma formation, j'ai reçu la connaissance pour 7 langues. 7 langues. Alors, je veux dire que j'avais déjà le français et l'anglais à la base, parce que je venais de la Côte d'Ivoire avec ces 2 langues-là. D'abord, ma langue maternelle, et puis il y avait l'anglais que j'avais apporté de plus. Donc, quand je suis arrivée en Italie, j'ai ajouté l'italien, qui aujourd'hui, dans le domaine, quand on me demande ma langue A, qui serait ma langue maternelle, je dis d'abord italien et français. OK. Voilà. Et quand je suis en séance d'interprétation, je privilégie toujours la cabine française. Parce que c'est vrai qu'on a des interprètes ici en Côte d'Ivoire, on a des interprètes partout, mais ils ne sont pas calés en cabine française. C'est-à-dire, quand ils doivent interpréter du français vers l'anglais, vers l'espagnol, vers le portugais, vers l'allemand, ça va, fine, tout le monde est content. Mais quand on doit faire le retour de l'anglais, de l'italien vers le français, on a quelques petites catastrophes. Donc, nous, on se focalise vraiment à avoir une bonne cabine française. Aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes un peu plus recherchés sur le marché, c'est qu'on arrive à maîtriser la cabine française parfaitement. Donc, on peut faire des réunions à l'international où on peut tirer notre épingle du jeu. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement maîtriser la langue étrangère. Il faut aussi maîtriser sa langue A, qui est notre langue maternelle. À la base, on est francophone, on parle français. Donc, quand on va sur une réunion internationale, il est bien de préciser que je fais français-italien, français-anglais, français-allemand. Ok, d'accord. Voilà. Alors, quelles sont les langues floraniennes que vous parlez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je parle couramment et en simultané le français, l'italien, le portugais, l'espagnol, l'allemand, le russe et l'arabe. Français, italien. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. Français, italien, portugais, espagnol? Si, espagnol, russe, allemand. Allemand? Et arabe. Arabe. Et on va ajouter le guéré et le wolof. Ce sont nos langues. Il y a le bété, le baoulé, ça, ce sont nos langues à la base. Justement. Maintenant, après, le colon nous a apporté le français, on a pris, et on ne considère pas ça comme des langues étrangères, mais ce sont nos langues à la base. Il y a des interprètes, par exemple, de langues vernaculaires, comme de nos langues baoulé, djoula, guéré. Voilà, à une période, on avait beaucoup besoin d'interprètes vernaculaires, surtout quand il y avait le fameux procès. Tu connais? D'accord. Alors, c'est langue que certaines institutions appellent langue partenaire. Exactement. D'accord. À combien de temps vous mettez en général pour apprendre une... Parce qu'à l'école, vous avez appris 7 langues. Exactement. À l'école. Oui. D'accord, ok. Et maintenant, une fois que vous sortez de l'école, vous avez complété, vous avez rajouté une... Une langue en plus. C'était laquelle? Voilà. Ce que j'ai ajouté en plus, c'était l'arabe. L'arabe. Okay. Voilà. Et ça vous je a mis voulais combien de aussi temps pour ajouter apprendre... le mandarin, mais bon, vraiment, la tête était chaude. C'était compliqué. Alors, ça a mis combien de temps? C'est une année.
Une année pour apprendre une langue internationale. Voilà, parce que ce qui est bien en Europe, c'est que quand vous avez choisi d'apprendre une langue, vous avez la possibilité de faire des échanges culturels, qu'on appelle Erasmus. Donc, vous allez pendant une année académique, bien sûr, dans le pays de la langue que vous apprenez. Donc, du coup, vous êtes, on va dire, au quotidien, vous parlez en immersion, et vous apprenez la langue. Alors, moi, l'arabe, je l'ai appris parce que j'étais amoureuse. Donc, j'ai été guidée par l'amour. Amoureuse de l'arabe ou amoureuse d'un arabe, on va dire ça. Ah, d'accord, ok. Donc, la passion a suivi, voilà. Mais c'était vraiment parce que aussi, il faut avoir la passion, il faut aussi avoir l'oreille, et puis il faut vraiment vouloir ce qu'on veut. Je me dis que c'était ce qui allait me donner à manger un jour, donc je me suis concentrée sur ça. C'est génial. Mais une année par langue et dans le pays de la langue. Ok, d'accord. Mais une fois que vous quittez votre terre de formation, tout ce qu'il y a comme immersion autorisée par Erasmus et tous les programmes, une fois que vous, bon, je ne vais pas dire que vous quittez la zone de l'amour, mais que vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Oui, quand on quitte la zone de l'amour, on revient en Côte d'Ivoire, on se prend une claque d'abord, tout de suite. C'est clair. Oui, parce que les réalités sont différentes. Le terrain, comme on dit en ivoirien, est dur. C'est vraiment compliqué, surtout parce que d'abord, je suis une femme. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai fait quand même 10 ans à l'étranger avant de revenir. J'ai perdu un peu mes repères, voilà. J'arrive, je trouve un marché où des personnes qui sont déjà là, moi je les appelle les barons, qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà exercé. Exactement, les pionniers qui sont là. Mais je ne me mets pas tout de suite comme concurrente parce que moi, je ne viens pas faire la concurrence. Parce que eux, la plupart, font que l'anglais. Ou 2 langues à la rigueur. Moi, j'arrive avec quand même un panier de langues différentes. Donc, j'essaie de me poser comme étant l'épaule sur laquelle ils peuvent se reposer, on va dire, pour les autres langues. Mais c'est quand même difficile parce que tout de suite, ça ne matche pas. On se dit, mais d'où sort-elle là? Une petite fille comme ça, elle vient nous dire qu'elle est docteur. Bon, ce n'est pas de ma faute si je suis docteur aussi jeune, c'est parce qu'en Europe, c'est plus facile, on va dire. J'ajoute pour la précision que vous avez obtenu un doctorat en langue étrangère appliquée en 2016. Exactement. Donc ça connaît papier ici. Exactement. Et ce n'est pas évident tout de suite pour ces barons-là de m'accepter. Alors, il faut que je me fasse un nom, il faut que je m'asseye, il faut que, comme j'ouvre mon cabinet, il faut que je commence à trouver des petits contrats et travailler quand même, parce que, comme je dis, je ne sais rien faire d'autre que l'interprétariat de traduction. Si Dieu ne m'avait pas donné ce don, je pense que je serais en train de vendre des oranges devant la RTI. Voilà, et c'était vraiment difficile. Et je pense qu'aussi la condition de femme et jeune arrivée, après des années à l'étranger, a été quand même un gros challenge pour moi. Mais il y a une problématique en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la condition des femmes dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat. Oui, un peu quand même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup de femmes dans le domaine de l'interprétariat traduction. Et s'il y en a, elles sont pas vraiment mise en lumière. Et il y a aussi la concurrence qui est rude. Les hommes, ils ont l'habitude de se battre, on va dire. Et nos fighting sœurs, spirit. Exactly. Mes consoeurs n'ont pas le fighting spirit, j'ai envie de dire. Elles restent un peu commodes dans leur situation. Et il y a aussi, il faut le dire, c'est vrai, il y a aussi notre ego et les petites jalousies entre femmes qu'il faut quand même, selon moi, briser pour aller de l'avant, parce qu'on est tous sœurs, on est consoeurs, et dans ce domaine, on a besoin de s'aider. Il faut qu'une prenne l'autre pour la faire avancer. Si une a un marché, il faut qu'elle cherche à prendre une autre consoeur pour la mettre devant. Et oublier ces petites jalousies de dire non, mais moi, je suis doctorant, je suis docteur, j'ai plus de matière que toi, je suis plus intelligente que toi. Ça n'existe pas. Ici, le marché est miné par les hommes, et si on veut sortir du lot, il faut qu'on prenne la sororité. Et c'est ce qui manque. D'accord. C'est dommage. J'imagine que ça ne doit pas être aisé pour une femme qui est en couple d'être interprète, parce que c'est un métier qui demande parfois des voyages. Vous voyagez avec des hommes d'affaires, avec même des hommes politiques, vous accompagnez dans... En fait, c'est cette étiquette-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes dans le domaine de l'interprétariat traduction. Et c'est ce qui fait aussi qu'elles ne peuvent pas avoir une relation durable. Bon, alors, mon cas, moi, j'ai décidé de ne pas avoir, de pas me marier et tout, parce que mon travail... oui, parce que je n'ai pas le temps. Mon travail ne me donne pas la possibilité de m'occuper de mon foyer, de mon enfant ou d'une famille, parce que vous êtes chez vous, on vous appelle à minuit, la présidence ou la primature vous appelle et on vous dit non, il faut qu'on parte accompagner tel ministre ou tel ministre qui a un voyage urgent, et vous êtes obligé de partir. C'est un peu comme le travail de l'hôtesse de l'air qui a des vols dans des pays, à des destinations lointaines. Vous n'avez pas le temps parce que vous devez vous consacrer complètement à ça.
ça demande vraiment beaucoup de concentration. Mais il y a des femmes interprètes qui sont mariées, qui ont des époux qui sont compréhensifs. J'allais vous brandir aussi cet exemple. Voilà, qui ont des époux qui sont compréhensifs, qui comprennent que ben voilà, c'est son métier, je l'ai trouvé dedans et voilà, elles arrivent à gérer. Et il faut dire aussi que la condition de la femme elle est multitâche. Voilà, donc elle peut faire plusieurs choses. Donc il y a des femmes qui arrivent à gérer leur profession et aussi de gérer leur métier. Donc ça passe. Mais aujourd'hui, il faut dire que sous nos tropiques, surtout en Afrique, la culture veut que la femme, sa place soit à la... Les choses sont en train de changer. Alors, est-ce que c'est un métier très gratifiant? Où en êtes-vous en termes de demande aujourd'hui sur le marché? Et puis les honoraires d'un interprète, on tourne autour de combien? Est-ce que vous vivez bien dans Le métier nourrit son homme, ou sa femme, on va dire. Voilà. Non, c'est un métier, il y a une très grosse demande, surtout comme je le disais tout à l'heure à un de mes collègues, surtout ces dernières années. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays stable. Et la stabilité du pays fait qu'on a beaucoup d'investisseurs qui viennent, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir faire des séminaires, des rencontres, des forums. L'une des destinations privilégiées de tourisme d'affaires en Afrique. Exactement, c'est la plaque tournante. Et aujourd'hui, cette condition-là, d'ailleurs, on va dire merci au président parce que c'est lui qui a favorisé cette sérénité-là et cette stabilité. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de demandes. On est vraiment très, très sollicité. Et si vous faites bien votre travail, si vous êtes professionnel et que vous êtes à la hauteur, on va dire, de la demande, il n'y a pas de raison. Vraiment, il nourrit son homme. Et aussi le fait que beaucoup d'hommes d'affaires ou d'investisseurs, des opérateurs économiques veulent venir en Côte d'Ivoire, ça nous permet de travailler parce qu'on brise carrément la barrière de la langue avec l'intermédiation linguistique et tout. Et aujourd'hui, un interprète-traducteur gagne bien sa vie. Pour une réunion, vous pouvez facturer 200 000, 250 000 francs la journée. Une réunion de à peine une réunion de heure, quelques heures, même 1 heure ou 2 heures. Si vous êtes un senior, c'est-à-dire vous êtes interprète, bon, moi par exemple, quand je vais sur un marché, étant donné que je suis senior, je peux demander 250 000 francs la journée ou l'heure pour l'interprétation. Et regardez que souvent, il y a des séminaires qui durent 1 semaine, 2 semaines. Par exemple, l'UPU, l'année dernière, a fait 2 semaines. L'Union postale universelle. Voilà, effectivement. Ça a été 2 semaines et 2 semaines où vous prenez 250 000 francs par jour parce que ça nourrit. Et ça, elle dit c'est au moins. Hein, ça, au moins, c'est le minimum. Elle ne nous dit pas tout. Voilà. Les juniors, on tourne entre 100 000 150 000. Mais en Côte d'Ivoire, on est sous-payé, sincèrement. D'accord. On est vraiment sous-payé pour ce qu'on fait. Ok, je vois, j'entends bien. Ok. Alors, comment vous faites étant dans un pays où on parle français à longueur de journée, comment vous faites pour maintenir toutes ces connaissances dans ces 8 langues? Déjà, même avec deux langues internationales, ce n'est pas évident. 8 langues. C'est vrai. Comment vous vivifiez, comment vous maintenez ces savoirs? Je garde mon cerveau en entraînement. Je lis beaucoup, je regarde des films en langue originale, j'écoute des chansons, je fais moi-même des exercices. Et en fait, le fait aussi de donner cours à ces interprètes traducteurs-là, de les former, ça me ramène souvent à parler la langue et donc à rester en entraînement. Je reste aussi en contact avec mes confrères de l'étranger, avec qui on discute souvent. On a une plateforme, il y a une association internationale d'interprètes traducteurs qui s'appelle Like, sur laquelle on discute souvent, on s'échange, on donne des idées. Quand on a un confrère qui est sur une conférence internationale, qui a peut-être un doute sur un mot, il vous fait appel. Donc, du coup, vous tenez en entraînement le cerveau. Mais il faut vraiment lire beaucoup et puis continuer de parler. C'est just talking, un peu tout. OK. Il y a aussi qu'il faut ajouter que vous formez des travailleurs, des interprètes. Et aussi des professionnels. Qui veulent se renforcer, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui se réfèrent à vous pour former leur personnel. Oui. Et vous... Ça, c'est notre volet corporate. C'est ça. Et vos diplômes sont, on va dire, assermentés ou reconnus par 4 universités étrangères. Malheureusement, on n'est pas encore reconnu ici en Côte d'Ivoire, mais tous nos diplômes sont des diplômes reconnus par des universités partenaires. Donc, on a l'université ITIR de Rome, qui forme donc les interprètes traducteurs à l'international. On a ESIT Paris. On a l'université de Cordoba en Espagne, qui est la première par excellence à former les interprètes traducteurs. D'ailleurs, c'est l'université qui a été créée par Saint Alfonso, qui est le patron des interprètes traducteurs. Et après, on a aussi l'université de Vérone, voilà, qui a été mon université de formation. Exceptionnel. Et le petit point qu'il faut ajouter, c'est que chaque année, lorsque vient la période des examens, ces universités vous envoient voilà, chaque année, quand on doit faire la soutenance, ces universités-là nous apportent des jurys.
Voilà, des personnes qui viennent certifier donc l'examen et aussi la compétence de nos étudiants ou nos apprenants interprètes qui sortent. Voilà, donc c'est vraiment très sérieux, très sérieux. Et parlant d'étudiants ou d'apprenants, vous avez quelques pépites. Il y en a quelques-uns qui sont là. Très rapidement. Il y en a, on m'a dit qu'il y en a un qui parle ouzbek, oui, russe. Monsieur Ogou, il parle russe, ouzbek et allemand. Incroyable. Voilà. Comment... La Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Voilà. Ouais, franchement. Et il y en a un autre aussi qui parle... Il y a Monsieur Kalou qui est là, lui aussi, qui fait des langues rares. Ça, c'est l'étudiant il y a 2 ans. Ça, c'est la première cohorte. Okay. Voilà. Lui, ceux-là, les 3, ce sont ceux de cette année. Elle fait anglais, espagnol. Lui, il fait anglais, français. Et lui, il fait ouzbek, allemand, russe. Il y en a d'autres derrière là-bas que je vois. Merci d'être là. Génial, bravo. Voilà. Tout à l'heure, on passera un micro, vous allez traduire pour nous quelques mots en russe. Exactement. Ouais. D'accord. Ça va être intéressant. Génial. En tout cas, vous êtes sur plein de gros coups en Côte d'Ivoire, hein, au niveau de la présidence, de la primature, quand il y a des diplomates qui arrivent en Côte d'Ivoire, des ambassadeurs, vous traduisez. On se défend. Voilà. Donc, c'est vraiment une des interprètes à respecter dans ce pays. Franchement, bravo. Merci. Et on est très heureux de vous avoir reçu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que vous travaillez sur un projet très important. Oui, j'ai un gros projet sur lequel je travaille. Est-ce qu'on peut dévoiler ça maintenant? Peut-être que... Ouais. Next time? Right maintenant, on dévoile, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un nous regarde à la maison, il peut nous aider dans le projet. D'accord. Alors, notre gros projet actuellement, c'est celui de créer une université. Voilà, une université où on va former ces jeunes-là à la relève, parce que c'est mon combat. Moi, je me suis dit que je suis allée en Europe, j'ai appris, je suis revenue. Mon give back, c'est vraiment de pouvoir former la relève, ces jeunes-là qui aujourd'hui veulent embrasser la carrière d'interprète-traducteur et leur dire qu'il n'y a pas seulement qu'aller à l'université, faire le département de langue et devenir professeur ou aller remplir les concours de CAFOP ou de l'ENS. Il y a aussi un autre métier qui s'appelle l'interprétation-traduction. Qui paye très bien. Ouais. Et qui paye très bien, sur lequel vous pouvez vivre tranquillement. Et donc, je voudrais vraiment créer cette université là et former vraiment les interprètes traducteurs de demain. Avec le soutien du ministère de l'Éducation. De l'Éducation, voilà. L'enseignement supérieur. Voilà, l'enseignement supérieur. Tous les ministères de tutelle concernés. L'appel est lancé. Parce que c'est notre ministère de tutelle, bien justement. sûr. Et voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plein d'ambassades dans le monde. Et dans chaque ministère ou dans chaque ambassade, on devrait avoir au moins un interprète ou un service d'interprétariat traduction pour aider ces personnes. Dans les ambassades, aujourd'hui, je me fais Il y a beaucoup à faire. Voilà. Beaucoup à faire et beaucoup de place à créer et à prendre. C'est ça. Flora Niane, docteur Flora Niane, s'il vous plaît, la seule Ivoirienne qui parle. Docteur, je le précise, en langues étrangères appliquées depuis 2016. Oui. Qui parle couramment 8 langues. Moi, je dis que depuis ici à Maraou, qui parlait 5 langues, vous êtes la seule Ivoirienne qui va aller au-delà et qui parle aujourd'hui 8 langues et qui travaille à un niveau très élevé avec de grandes institutions, des entreprises importantes en Côte d'Ivoire et même venues d'ailleurs. Vos étudiants également, je crois qu'il y a lui qui a accompagné une délégation d'hommes d'affaires russes qui était de passage récemment en Côte d'Ivoire. Il les a accompagnés au CPC un peu partout, ils étaient très ravis. Bon, on n'a pas le temps de dire tout ce que vous réalisez au sein de Eclair Consulting. Bonne continuation, bravo. Et des ovations renouvelées. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir, Flora, docteur Flora. Allez. Bon retour, on vous accompagne toujours. Merci. On vous envoie tout de suite une capsule et on reçoit derrière notre collaboratrice pour « Dites-moi s'il vous plaît ». On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ça, vous avez beau faire pour réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, vous ne pourrez jamais le réveiller. Donc Banga, je comprends qu'il ne puisse pas du tout avoir envie de mobilisation. Ça, je ne peux pas véritablement. C'est une opinion, c'est son opinion, mais en tout cas, de façon générale, tout le monde a reconnu, sauf M. Banga. D'accord, congélateur. Ta chanson Chien mange chewing-gum là, tu parles de quoi dedans? Ça a dit, quand avant, je plais qu'il veut venir en ville ici. Et puis quand il part, quelqu'un pour me prendre pour venir. Mais j'ai pris les jours quand j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu. Un jour là, je suis devenu des sales quoi. Donc je suis là. Personnellement, il est parti les jours là, dimanche, ils sont en train de faire à l'église là-bas. Donc j'ai pris et prends mon saleté là pour rentrer à l'église là. MC1,
première question. Que réponds-tu à ceux qui disent que MC1, tu renies tes origines burkinabées? Si oui, tu es d'origine burkinabé. Oui, je le suis. Mais je n'ai jamais renié parce qu'on ne m'a jamais posé la question sur un plateau ou dans des interviews. Je pense qu'il ne faut pas laisser son inconscient dominer son conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kafana et M. Katina est tellement bloqué qu'il n'entend même pas ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas mobilisé, je dis que je ne suis pas impressionné parce que vous allez déjà faire mieux. Aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine de personnes sourdes, comme vous pouvez le constater derrière nous. Il y a des filles sourdes, il y a les enfants sourds aussi qui jeûnent avec nous. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est depuis le bas âge, il faut déjà inculquer le comportement de choses islamiques à nos enfants. Mon nom est gâté dans le monde, du monde entier. Tu passes ici congélateur. Tu viens ici congélateur. Congélateur, il est prêt à casser tous les télévisions des plateaux. Parce que c'est rempli de télévision là quand ils ont à Bougoua. On n'a pas le droit de regarder les femmes parce que c'est le ramadan, mais on a le droit de vous parler. Mettez les numéros ici ou les snaps. Ce soir, quand je casse mon ramadan, je vous appelle. Et voilà, on reçoit avec le sourire notre chère collaboratrice pour dites-moi s'il vous plaît. Fatim Camara. Bonsoir. Qui ne se détache pas de la couleur rouge ces derniers jours. Bonsoir Fatim. Bonsoir. Ça va? Michel, ça va. Super. Très en beauté. Merci. Cool. Alors, nous sommes au pas de course. Oui, je vois ça. What are you talking about this day? Comment on dit, voilà. On dit d'ouvrage télévisionné. D'accord. J'ai pris des cours en une minute avec notre invité. Donc ça veut dire allume la télé en russe. Ok. Ah oui. Génial. Bon. Allez, on y va. Le sujet de ce... Alors Jean-Michel, cette semaine, on est parti encore faire un dites-moi s'il vous plaît avec une dame, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la problématique des femmes, c'est pas évident. Et donc on va parler de l'IPPF, c'est une institution internationale pour le planning familial. C'est une institution qui est installée à la base à Nairobi, au Kenya. Et donc pour son bureau Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, cette institution a choisi la Côte d'Ivoire pour implémenter son bureau Afrique subsaharienne et centrale. Donc, il va couvrir tous les pays de cette zone-là. Et donc, on a voulu poser quand même quelques questions sur la pertinence déjà du choix de la Côte d'Ivoire et puis sur les problématiques liées à la femme. Justement, elle disait par exemple qu'elle a décidé de ne pas se marier. C'est un choix qui peut porter... Tu sais comment les Africains sont. Hein. Donc, on va partir tout de suite avec cette interview avec la directrice régionale, région Afrique de l'Ouest et du centre de l'IPPF. Elle s'appelle Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry, à qui on a posé quelques questions dans le dites-moi, s'il vous plaît. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi une organisation, une fédération internationale vient ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire en particulier? Ok, nous venons ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre bureau régional est basé à Nairobi et couvre toute l'Afrique. Nous ouvrons un sous-bureau pour pouvoir mieux travailler avec nos 21 organisations d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont basées en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quand vous parlez de personnes qui ne devraient pas vivre de discrimination sexuelle, nous on pourrait dire que entre griffes, vous venez avec des idéologies entre griffes de blanc là, pour que les gens ils se lâchent, pour que les gens ils n'aient pas de restrictions. Nous en Côte d'Ivoire, on ne veut pas qu'il y ait plus d'homosexuels que ça, on ne veut pas qu'il y ait des femmes qui avortent alors qu'elles savent que l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. Donc en quelque sorte, vous venez pour autoriser ça quoi. Nous n'avons ni l'intention, ni le pouvoir d'autoriser ce qui est interdit en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, nous le ferons dans le respect de la loi. Par contre, nous allons travailler avec tous les gouvernements de façon à ce que les lois restrictives sur les libertés, les lois restrictives sur les droits, et là, nous ne parlons pas de
ne pas respecter quoi que ce soit, mais il faut que tout le monde respecte aussi les droits. Je sais que la Côte d'Ivoire a signé nombre d'accords normatifs internationaux, notamment le CERD, qui est un accord international contre la discrimination. Je sais que la Côte d'Ivoire a signé le pacte sur les droits civils et politiques, que la Côte d'Ivoire a signé les normes sur les droits économiques et sociaux. La Côte d'Ivoire, je le sais, ne peut pas vouloir que certaines personnes aient des droits et que d'autres n'en aient pas. Donc, nous travaillerons avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, quelle que soit la situation, et pas d'une manière colonialiste. Vous m'avez entendu tout à l'heure dire, nous voulons respecter les pratiques traditionnelles, tant qu'elles ne sont pas néfastes. Que la Côte d'Ivoire travaille pour que l'excision soit éradiquée. Qu'il est inadmissible que les femmes aujourd'hui n'aient pas accès à certains services pendant leur grossesse et que des femmes continuent à mourir, soit parce qu'elles n'ont pas été suivies pendant leur grossesse, soit parce qu'elles ont avorté de manière non sécurisée. Le fait d'interdire... Mais justement, on disait ça tout à l'heure à la ministre, ils sont dans leur bureau climatisé à dire qu'il ne faut plus que les dames meurent en couche, mais la Côte d'Ivoire est le 2e ou 3e pays en Afrique de l'Ouest à avoir le taux de... Ok. Ça a été un plaisir, ma très chère. À bientôt, à lundi prochain. Et merci pour la pertinence de ces questions. Fatim, on vous accompagne. On se fait un petit plus, un petit bonus. Et on revient. Aujourd'hui, il est d'abord Garba. Regardez, regardez. Premièrement, il est dégué ma main. Et tu vois, il y a la dalle. Et voir si c'est bon ou pas. Il est paumé quand à checker, oignon, tomate, poisson, aloko. J'adore aloko. Il est fanta aloko. Et ça ne bouge pas. C'est comme ça. Il est là-bas. C'est genre. C'est genre. Merci Côte d'Ivoire. La saveur aussi dans la musique gospel ivoirienne grâce à on va dire ce retour en grâce d'Onel Mala qui célèbre bientôt 25 ans de carrière. Nous sommes très honorés de l'accueillir après nous avoir servi cette exclusivité symphonique. Voici l'artiste Onel. Oh, bonsoir Onel. Voilà, l'élégance, la classe. Merci, c'est gentil. Onel, bienvenue. 25 ans de carrière, les années s'envolent. Eh oui, par la grâce de Dieu, et on tient encore le coup. Franchement. On a énormément apprécié tout à l'heure votre prestation en compagnie de l'orchestre symphonique ALT à Touo. C'était très J'ai essayé, j'espère que vous avez aimé. Oui, bien sûr, énormément. Merci. Alors, Onel, l'événement, c'est bientôt? Oui, le 14 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. Et nous voulons placer justement cet événement sous le signe de la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu nous a gardé en beaucoup de choses. On a connu la guerre dans ce pays. Nous avons vu des gens tomber autour de nous, mourir. Mais nous, Dieu nous a gardés. Il y a aussi, par la suite, l'épidémie coronavirus qui est venue. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps, peut-être, de voir pour la dernière fois le visage d'un être aimé, dont la vie s'est arrêtée là. Et nous, encore, nous sommes en vie, nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes. Ce sera un rendez-vous pour célébrer la grâce. La grâce de Dieu. Nous avons mis 25 ans de carrière d'Onel Mala, mais je suis trop petit devant tout ce que Dieu a fait pour nous. Ouais, donc beau, ce sera l'occasion juste pour nous de nous associer à vous et à tous ceux qui nous regardent en ce moment pour célébrer cette fidélité de Dieu. Super. Ça fait un quart de siècle, 25 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette belle expérience, cette aventure musicale? J'ai connu les Ivoiriens, les Africains et tous ces pays que vous avez visités. C'est une pure grâce de Dieu. Je suis passé dans des coins que je n'ai jamais imaginés. J'ai vécu des expériences que je n'ai jamais imaginées. Oui. Et je vous assure que c'est des expériences à vivre. L'histoire, pour moi, retiendra que Dieu, pendant tout ce temps, m'a été fidèle dans mes hauts comme dans mes bas. Il m'a été fidèle. C'est justement ça que je voudrais célébrer. C'est génial. Merci. Alors, il faudra retenir la date du 14 avril. Et le lieu?
Hôtel d'Ivoire, Palais des Congrès, à partir de 20h. Voilà. Est-ce que Onel sera seul sur scène ou il y aura des friends? Oh, vous savez, Onel Mala ne sera jamais seul. D'abord, il y a Dieu qui sera avec moi sur scène. Il y a tout un band derrière moi. Et puis, il y a ceux qui me connaissent bien. J'ai fait des featuring ça et là. Il y a aussi mes enfants qui seront avec moi sur la scène. En fait, ce sera un concert très riche. On ne va pas s'ennuyer. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu fera du bien à son peuple. Super, super. Alors, Onel, avant de terminer cette émission, je tiens à vous informer qu'on a une deuxième prestation d'Onel Mala, c'est Cheer Up. Cheer Up, Cheer Up, qui a été enregistré avec l'Orchestre Symphonique d'ALT et qu'on va vous passer sûrement, bon, je suis en train de voir, on va la passer peut-être demain, donc voilà. Bah ouais. Oui. Voilà. Mais je suis là, hein. L'artiste est là. L'artiste est là, ben ouais. On peut essayer. On peut se faire un truc. Yes, Onel, passe au public. Tapez les mains, tapez les mains. Comme on tourne, doucement, vous allez un peu fort. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez. Comme on tourne, ce gangonier. Iyo zoko iwana meda zobonin kabuyo. Oh, iwere ai. Happy wayen zo babo. Lawan zo bore. Zogo iwede. God remember you. Yes, oh, it's incredible to you that God remember you. Onel Mala, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Félicitations pour ces belles années partagées avec la Côte d'Ivoire, avec le continent africain. On va regarder juste là. On va remercier toute l'équipe technique, tous ceux qui ont accompagné Onel Mala dans sa carrière et tous ceux qui nous ont accompagnés aussi sur ce programme. On vous embrasse très fort. On vous donne rendez-vous demain à 18h15, ici même, sur Allume-la Télé. Très bonne soirée. Merci Onel. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. Très bon spectacle.